Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je me présente, je suis le frère Carl Joël, présentateur de l'émission Monde et Évangile. Alors aujourd'hui notre thème s'intitule « Contente-toi de ce que tu as ». Et notre texte est tiré de Hébreux 13, 5. Hébreux 13, 5. Vous savez, nous naissons dans des familles différentes. Nous grandissons dans des milieux différents. Il y a d'autres qui naissent dans des familles très pauvres. D'autres naissent dans des familles pauvres. D'autres dans des familles modestes. D'autres dans des familles riches. Et d'autres encore dans des familles très riches. Et nous grandissons dans plusieurs milieux. D'autres dans des milieux reculés, dans des milieux pauvres. D'autres dans des milieux modestes. D'autres dans des milieux riches. Ainsi est faite la vie. On ne choisit pas là où on va naître, mais tu te retrouves là. Et lorsque nous nous retrouvons là, chacun fait ce qu'il peut. Chacun s'exprime de sa manière. Chacun essaye de survivre avec ce qu'il a sous la main. Chacun essaye de survivre avec ce qu'il possède. Prenons notre texte biblique. Hébreux 13, 5 nous dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. L'homme de nature est une personne ou un être insatiable, c'est-à-dire un être qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a, un être jamais satisfait de ce qu'il possède. C'est pour cela même qu'on l'appelle éternel insatisfait. Il veut toujours avoir plus, toujours posséder plus que son frère, posséder plus que sa sœur, bref, posséder plus que les personnes qui sont dans son entourage. Nous prenons même des exemples, nous voyons même nos différentes entreprises aujourd'hui dans la place. Telle entreprise veut faire plus de profit que telle autre. Prenons l'exemple des musiciens. Tel musicien veut vendre plus que tel autre, tel musicien veut se produire plus que tel autre. Voilà. C'est la nature. Et regardons cette nature de l'homme, en réalité, elle est enfouie en nous. Elle est dans notre subconscient, elle est dans notre inconscient également. Nous sommes nés avec cette nature-là de vouloir toujours posséder plus. Maintenant, la question à se poser, est-ce que le fait de vouloir posséder plus, est-ce que c'est un avantage ou c'est un désavantage pour moi? Nous trouvons la réponse dans Matthieu 6, 33 qui nous dit: recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce n'est pas un hasard que la Bible dit cela. Tout commence par là. Cette insatiabilité que nous avons en nous, nous devons la mettre au profit des bonnes choses, au profit des choses célestes, qui sont la prière, la sanctification, la présence de Dieu, ainsi que la parole de Dieu. Voici les choses que nous devons chercher dans notre vie. Parce que si aujourd'hui nous nous mettons toujours à chercher à avoir beaucoup de biens, à avoir beaucoup d'argent, quelque part nous nous trouvons face à un danger. Le danger, c'est qu'il y a de la jalousie qui peut naître. Et cette jalousie peut nous emmener à du mensonge. Et en fin de compte, en voulant trop posséder, te voilà surendetté. Et une fois surendetté, te voilà submergé de problèmes. Vous savez, des fois, ça ne sert à rien d'envier les gens. Parce que tu ne sais pas où est-ce qu'il a tout ce qu'il a. Tu ne sais pas s'il les a volés. Tu ne sais pas s'il les a hérités.
Tu ne sais pas également s'il a travaillé dur pour les avoir. Mais toi, tu veux envier. Tu envies des choses qui périssent. Tu envies des choses qui ne sont pas éternelles. Non, on te dit, recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes les autres choses viendront après. Oui, elles viendront après. La Bible te le dit, elles viendront après. Apprends d'abord à reconnaître ta situation. Si tu as de l'argent, tu as de l'argent. Si tu n'as pas de l'argent, tu n'as pas de l'argent. Ça ne sert à rien d'aller voler. Apprends d'abord à connaître ta situation. À reconnaître ta situation, j'allais dire. C'est vrai que nous pouvons changer les situations par lesquelles ou les situations dans lesquelles nous naissons. Mais cela fera sujet dans notre enseignement. Mais pour le moment, apprends d'abord à te contenter de ce que tu as. Pour le moment, recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je vous l'ai dit, nous avons par la prière, plus de prière, plus de vie de sanctification, plus de parole de Dieu, plus de présence de Dieu. Ma prière est que notre Père qui est aux cieux nous aide par le Saint-Esprit à nous contenter de ce que nous avons afin de ne pas tomber en tentation au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, c'est par là que nous terminons. J'espère que vous avez été bénis. Moi-même, j'ai été béni par ces enseignements. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, donc les numéros sont là. Notre contact également, il est là. Si vous voulez nous écrire par Facebook, nous sommes là disponibles à vous répondre. Soyez bénis. Everything you do, Jehovah.